Dames et messieurs, en ce 25 octobre 2025, on a assisté, le monde a assisté à une fermeture brutale et spontanée de l'aéroport de Vilnius. Ça, c'est en Lituanie. L'aéroport a été fermé pendant qu'il y avait des avions qui venaient, des avions en arrival qui devaient atterrir. On les a dit de faire demi-tour. L'OTAN a mis ses forces en alerte maximale. L'aéroport a été fermé. Pas de départ, pas d'arrivée. Oui. Et cela s'est passé après qu'ils ont identifié dans le ciel lituanien plusieurs drones qu'ils ne pouvaient pas identifier. Quelles sont les origines de ces drones? Et ces drones viennent faire quoi? Mais ils ont vu plusieurs drones. Ces drones ont fait ce que ces drones ont voulu faire. Et puis après, voilà. Je vous dis, entre la Russie et l'OTAN, l'heure est très grave. L'heure est très très grave. Là où l'OTAN met maintenant toutes ses forces en alerte maximale, jusqu'à faire déployer, décoller, j'allais dire, 2 Eurofighters. Vous savez, ce sont ces avions de chasse sur lesquels l'Europe compte beaucoup plus. Jusqu'à faire décoller ces Eurofighters, c'est que la situation est gravissime. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la conférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Et n'oubliez pas surtout, si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de tomber sur ma page, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du monde. Merci bien. Allons-y dans les profondeurs. Oui, selon l'information officielle. Alors, c'est la fermeture brutale du principal aéroport de Lituanie. Le principal aéroport. Le 25 octobre 2025, l'aéroport international de Vilnius, capitale lituanienne, a été soudainement fermé. Ça a été soudainement fermé. Après la détection de plusieurs objets volants non identifiés dans l'espace aérien lituanien. Alors, il faut dire que la tour de contrôle a confirmé la suspension de toutes les arrivées et départs pendant plusieurs heures. Ils ont fermé pendant plusieurs heures. Donc, il faut dire que cette zone-là, c'est une zone ultra sensible pour l'OTAN. Elle est ultra sensible. Parce que c'est une zone qui est proche de la frontière biélorusse et russe. C'est une zone qui est très proche de la frontière biélorusse et russe. Vilnius, bon, quand on parle de la Biélorussie, vous connaissez, c'est l'allié éternel de la Russie. Ouais, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, lui, il ne plaisante pas du tout avec l'OTAN. Non, il est prêt à écraser l'OTAN. La Russie, on n'en parle pas. Donc, Vilnius se trouve à moins de 30 km de la frontière biélorusse. À moins de 30 km. C'est très proche. C'est très proche. Les gens là sont dans les narines des uns et des autres, mais ils ne comprennent pas cela. 30 km de distance de la Biélorussie. Voilà. Et Vilnius est à proximité du corridor stratégique de Suwałki, qui est un couloir crucial entre la Pologne et la Lituanie, reliant les forces de l'OTAN aux États baltes. Vous comprenez? Donc c'est un endroit extrêmement stratégique. Le corridor stratégique de Suwałki est un couloir crucial entre la Pologne et la Lituanie qui permet de relier les forces de l'OTAN aux États baltes. Or, lorsqu'on parle des États baltes, ce sont ces États qui sont aux alentours de la mer Baltique. Et face aux États baltes se trouve Kaliningrad, l'enclave russe de Kaliningrad. Et Kaliningrad, là où la Russie a mobilisé beaucoup d'équipements militaires qui font très très peur. Et vous savez quand même, il y a un conflit géant entre la Russie et l'Europe sur la mer Baltique. Tout récemment, on a vu, un navire russe a été arraisonné en mer Baltique. On a vu des avions qui se sont pourchassés dans les cieux de la mer Baltique. Donc c'est une zone ultra sensible. Allons-y. Il faut dire que les militaires lituaniens
ont activé des mesures d'urgence. Quand ils ont constaté la chose dans les cieux et que l'aéroport a été fermé, des mesures d'urgence ont été activées en ce 25 octobre 2025. Il faut dire que ces mesures d'urgence ont été activées et parce que l'armée a évoqué un risque de provocation aérienne. Quand ils ont vu ça, ils ont tellement eu peur, ça tremblait. Ils ont activé les mesures avec pour argument, il y a un risque de provocation aérienne. Alors, mais quelle est la première hypothèse des autorités aériennes de la Lituanie? Il faut dire que les radars auraient détecté des signaux simultanés. Les radars ont détecté des signaux simultanés. L'un évoluant à basse altitude, donc le premier signal, et l'autre stationnaire sans identification transpondeur. Donc les forces aériennes de l'OTAN, ayant constaté cela, ils ont fait décoller 2 Eurofighter Typhoon espagnols pour des reconnaissances visuelles. Et ce sont les forces de l'OTAN qui sont basées à Sioliai. Donc ils ont fait décoller les 2 Eurofighter pour des reconnaissances visuelles, pour permettre de savoir il s'agit de quel type de drone et ça vient d'où. Malheureusement, les systèmes de brouillage qui sont sur ces drones ne les ont pas permis à l'immédiat de pouvoir déterminer, de reconnaître ces drones. Il faut donc dire que c'est une véritable escalade. C'est une escalade. Et l'escalade de la tension dans cette circonscription européenne. Il faut dire que cette alerte intervient alors que plusieurs incidents similaires ont été constatés. Tout récemment, on en a vu des intrusions de drones non identifiés au-dessus du Danemark et du nord de l'Allemagne. On en a vu. Voilà. Et donc, l'OTAN se met en alerte. L'OTAN est en alerte. Moscou est accusé. Mais malheureusement, l'OTAN accuse sans preuve concrète. Les drones qu'ils ont voulu identifier, ils n'ont pas pu. Leurs appareils sont faibles, ils ne peuvent pas identifier. Et donc, ils n'ont pas de preuves tangibles. Mais ils continuent d'accuser la Fédération de Russie. Le pire, c'est qu'ils ont montré leur côté faible. Ils ont été incapables d'identifier les engins qui étaient là. Alors, quel est le signal qui est en train d'être envoyé? Ça, il n'y a pas de doute, c'est la Russie. Voilà. Parce que c'est le seul pays qui est en guerre avec eux. Directement. Une guerre, voilà, aussi, même si c'est une guerre qui ressemble à une guerre hybride, mais voilà. Donc, apparemment, la Russie est en train de procéder à des reconnaissances. Puisque eux, ils veulent un conflit direct avec la Russie va reconnaître des lieux, va identifier des lieux hautement potentiels pour les frappes à venir. Que Dieu nous en préserve. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité.